Bah, du coup, comme le point donc est reporté, je vais passer la parole à Bruno pour l'avenant de convention en musique et danse, sachant que Bruno, en tant qu'administrateur, peut présenter, mais ne pourra pas participer au vote. Oui, effectivement, comme je suis administrateur, donc je suis présenté à la délibération, mais je ne participerai pas. Il va de soi au vote. Donc, vous avez été destinataire de la convention en annexe. Juste une petite précision sur les dates qui sont précisées. C'était les dates de l'ancienne convention triennale. Donc là, suite à la validation de la délibération, le conseil municipal, on prend la décision. Donc on repartira sur une nouvelle convention triennale à compter de ce jour pour 2024, 2025, 2025, 2026 et 2026, 2027. Et non pas les dates précédentes qui sont mentionnées dans l'annexe au travers de la convention. Il y a pas de changement. Donc je rappelle juste que Musique et Danse s'adresse à 150 écoles sur le territoire de l'agglo, mais pas seulement. À l'échelle du département, ça concerne 13 000 élèves. Pour nous, ça concerne les élèves de nos 3 groupes scolaires. Le dispositif musique et danse conjugue 2 axes complémentaires d'initiation à la musique et à la danse, la pratique musicale ou chorégraphique et l'expérience de spectateur. Donc, apprentissage de la posture lorsqu'on va assister à un spectacle, apprentissage des émotions aussi, quelque part. Dans chaque école bénéficiaire, des ateliers de pratique musicale ou chorégraphique sont mis en place. Ils sont encadrés par une équipe de 25 musiciens et danseurs intervenants spécialisés en partenariat étroit avec les enseignants et en liaison avec les projets de classe. Les intervenants sont salariés de l'association et agréés par l'éducation nationale. Donc ça, c'est le premier volet qui concerne l'orientation, pratiquer la musique et la danse à l'école. Deuxième volet, aller au spectacle. Donc en complément des ateliers de pratique artistique, musique et danse organise et coordonne une saison de spectacle jeune public en partenariat avec les salles de spectacle de proximité. Notre participation financière ne change pas. Pour l'exercice en cours 2024, elle sera par ailleurs réduite. Nous allons bénéficier d'une réduction puisque un enseignant a été indisponible pour des raisons de santé du 16 février 2024 au 6 juillet 2024 inclus, donc au prorata des jours d'absence et des sessions qui n'ont pas pu se tenir dans nos écoles, même si 73%, un peu plus de 73% des interventions ont été réalisées, il y a à peu près un quart des interventions qui n'ont pas été réalisées, donc on applique un pourcentage correcteur en corrélation et qui fait que notre participation financière pour l'exercice 2024 sera réduite de 1 866,52 €. Sinon, notre participation reste à la même hauteur que sur la convention triennale précédente. Petite information complémentaire, vous le savez peut-être, Musique et Danse vit ses derniers jours sous le format qu'on lui connaît actuellement, puisque Musique et Danse et le Grand T vont se réunir dans une nouvelle structure, un nouvel établissement public. Moi, j'ai fait partie du comité de préconisation qui a travaillé à la mise en œuvre de cette nouvelle structure qui va s'appeler Mixte, qui devrait voir le jour à compter de 2025. Donc Musique et Danse qui est actuellement sur Orvault, qui a ses locaux sur Orvault, va être regroupé sur le site de l'actuel Grand T, avec des travaux qui ont été faits pour accueillir musique et danse, mais pas seulement. Donc il y aura une salle de 850 places, une seconde de 350 places, un studio de danse, un studio de son et vidéo, un jardin, des halles, une librairie. Voilà, donc une structure importante et qui a vocation à s'étoffer à l'échelle du territoire. J'attends beaucoup de cette nouvelle structure, notamment en termes de projets. Je pense que ça va être un point d'appui intéressant pour développer des projets artistiques et culturels dans la continuité du partenariat qu'on avait déjà avec Musique et Danse. Voilà, pour résumer cette convention et les perspectives qui nous attendent dans les mois à venir. Pour visiter, si vous êtes disponible, on
on va avoir les Journées du patrimoine le week-end prochain, et le site futur de Mixte, qui est sur le site actuel du Grand T, est ouvert au public, donc sur inscription. Et donc je vous invite à venir visiter ce site. C'est intéressant, c'est quand même une structure importante et qui va jouer un rôle important sur le plan artistique et culturel à l'échelle de l'agglomération. Voilà. Sinon, si vous avez des questions, je veux bien essayer d'y répondre. Juste un petit point complémentaire. On a, avec Stéphanie, on avait rencontré les enseignants pour avoir un retour et un bilan de l'action de musique et danse à l'échelle de nos écoles, et pour les élèves qui bénéficient effectivement des prestations proposées par musique et danse. C'est très apprécié. On a eu un retour très positif des enseignants qui sont associés à la démarche artistique et culturelle avec musique et danse, et des élèves, bien sûr, hein, ils nous ont fait le retour aussi. Ça participe à cet apprentissage artistique et culturel pour les élèves, une forme d'émancipation aussi pour des enfants parfois qui sont un peu éloignés de la culture. Donc il y a cet aspect-là qui est aussi très important. Je veux juste, avant que vous puissiez poser des questions, dire qu'il faut qu'on ajoute la somme du coup de notre participation pour pouvoir noter la délibération. Donc notre participation, 14 145,70 € moins 1866,52 €, ça fait, sauf erreur de ma part, 12 279,18 € pour votre bonne information et surtout pour la délibération. Bon, s'il n'y a pas de questions, je rappelle, je participe pas au vote. Hein. Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie.